Retour en direct ici à Londres où nous allons suivre ensemble la rencontre du pape avec les autres parents des religions. Très Saint-Père, nous allons tout d'abord entendre quelques mots de Jonathan Sacks, qui est chef du rabbinat uni du Commonwealth. On le connaît pour ses projets innovants sur la communauté juive ici au Royaume-Uni. Il est connu par ses interventions à la radio, à la télévision et par ses livres. Beaucoup de personnes savent que c'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui. Voilà, présentation faite par Monseigneur Patrick Kelly, qui est archevêque de Liverpool. Votre Sainteté, nous vous accueillons comme chef d'une grande foi. À cette rencontre plusieurs fois, dans cette terre où les guerres ont été combattues au nom de la foi et où maintenant nous partageons l'amitié à travers la foi. C'est le changement climatique que nous célébrons et nous reconnaissons le rôle immense qu'a joué le Vatican. C'était Nostra Aetate il y a 45 ans qui a apporté le plus grand changement d'action en matière d'action La sécularisation de l'Europe qui a commencé dans le XVIIe siècle ne s'est pas passée parce que les personnes avaient perdu la foi. Newton et Descartes, ce qui a mené à la sécularisation touche à la capacité aux personnes de vivre en paix. Nous nous souvenons des mots de John Newman. Nous ne devons jamais agir comme si, avec nos ennemis, comme si un jour ils allaient être nos amis. Le développement des peuples dépend de l'action des peuples qui agissent en communion, pas seulement comme des personnes qui vivent côte à côte. Nous célébrons nos différences et aussi nos choses en commun. Il nous faut des différences et il nous faut des choses en commun. Vous, votre sainteté, vous avez parlé de l'Église catholique comme une minorité créative. Nous devons peut-être tous être inspirés par ces paroles pour être des minorités créatives. L'Angleterre a été très enrichie par les minorités représentées ici aujourd'hui. Et une de nos caractéristiques communes, c'est que nous avons un rôle important dans notre société civile. Nous parlons de choses qui ont une valeur et non pas un prix à contre nous croyons en mariage, à la paternité et à la maternité. Dans nos communautés, nous tenons cher les personnes pas pour ce qu'ils ont, pas pour comment ils votent ou ce qu'ils possèdent, mais pour ce qu'ils sont. Un fragment de la divine présence. Nous tenons la vie chère et sainte. Et nous croyons au Dieu qui nous a créés en
amour et en miséricorde. Chacun de nous, de notre façon, est un gardien des valeurs qui peut se perdre dans notre vie qui est saturée notre vie. Nous reconnaissons dans les uns et les autres la présence, la foi et l'écoute de la musique qui est présente en dessous du bruit, où le Dieu Tout-Puissant nous touche. Votre sainteté, vous nous avez honorés par votre présence et nous vous honorons. Que vous puissiez continuer à nous mener en générosité et que tous nos efforts se combinent pour être une bénédiction à l'humanité et à Dieu. Un échange fraternel, chaleureux entre le pape et le baron Sachs, qui est donc rabbin bien connu ici à Londres. Et vous pouvez voir que dans la salle, de nombreuses personnalités de différentes religions sont présentes. Très Saint-Père, je vous présente Khalid Assam, qui essaye par son travail, par son œuvre Princess School of Traditional Arts, de regarder à l'art non seulement pas comme une expression, mais une connexion avec quelque chose de plus universel et transcendant de la vie et de la vérité. Dr. Assam. Saint-Père, invité distingué, dans le Coran, il est dit « Nous vous avons créés tous d'un seul homme et d'une seule femme pour faire de vous des nations et des tribus, afin que vous puissiez vous connaître. Les messages que nous avons reçus nous donnent les moyens de savoir notre existence, mais aussi d'accomplir notre finalité. Ces messages sont interprétés dans un code moral et aussi dans une série de principes métaphysiques qui nous permettent d'aller au-delà de notre état physique pour aller toucher Dieu. Ainsi, nous pouvons vivre nos vies en connaissance que le divin touche tous les aspects de notre vie. Cette intervention du divin dans notre vie s'exprime par la série de manifestations qui suit une structure. Au premier niveau physique d'existence, nous donne la responsabilité de notre bien-être. Au deuxième niveau, nous donne un code pour nous donner une cohésion de communauté. Et au troisième niveau, nous donne un privilège d'une conscience, d'une réalité absolue. Je vous parle aujourd'hui parmi les croyants, mais c'est un fait que le monde dénigre ses existences. Comme être humain, nous avons la liberté de choisir ou pas. Mais ce que nous ne pouvons pas dénier, c'est que nous ne pouvons pas s'échapper de l'ordre que je peux seulement décrire comme un ordre naturel. Tous les jours, nous voyons le soleil se coucher. Nous structurons nos vies sur les 4 saisons. Cet ordre nous réunit tous dans un ordre autour de cette unité. Et cependant, cet ordre naturel est interprété tout simplement comme un cycle d'existence. Le point sur l'environnement
a été important. Malgré le fait que l'on ne peut pas traiter les évolutions d'écologie ne peuvent pas adresser cette compréhension limitée est directement reliée à notre perte de connaissance des symboles, qui est un des moyens fondamentaux pour déceler les manifestations divines. Tragiquement, nous avons perdu la possibilité de comprendre cette création. Et de nouveau du Coran, je vous montrerai ces signes de toutes les régions de la terre, jusqu'à ce que ça devienne clair que ceci est la vérité. Le travail que nous faisons au Prince's School of Traditional Arts va à l'encontre de ces principes pour les aider. Une des disciplines principales brièvement, je vous donne un exemple. Nous ne connaissons pas deux flocons de neige qui se ressemblent. Cette importance de cette discipline de géométrie touche aussi à la pensée platonique islamique. L'étude de cette discipline de géométrie nous donne des compétences intellectuelles et cette science est une des portes par laquelle nous pouvons nous rapprocher de notre âme. Votre sainteté, je crois pleinement dans l'ordre naturel, peut mener l'homme à transcender et permettre l'épanouissement vers le Créateur. Je vous en remercie. Un échange cordial aussi avec une communauté, vous le savez, au Royaume-Uni musulmane importante. Et voici maintenant que le Saint-Père va intervenir et nous donner son message dans ce dialogue entre les religions ici ce matin à Londres. Éminents invités, chers amis, je suis très heureux d'avoir cette occasion de vous rencontrer, vous qui êtes les représentants des différentes communautés religieuses de Grande-Bretagne. Je salue les représentants religieux ici présents, ainsi que ceux qui d'entre vous sont engagés en politique, dans les affaires, dans l'industrie. Je suis reconnaissant au Dr Azam et au grand rabbin Lord Stott des vœux qui m'ont adressé en votre nom. En vous saluant, je désire aussi souhaiter à la communauté juive de Grande-Bretagne et du monde entier une heureuse et sainte célébration de Yom Kippour. Je voudrais commencer mes réflexions en exprimant l'appréciation de l'Église catholique pour le témoignage important que vous donnez en tant qu'hommes et femmes spirituels, vivant une époque où les convictions religieuses ne sont pas toujours comprises ni appréciées. La présence de croyants engagés dans les différents domaines de la vie sociale et économique montre avec éloquence que la dimension spirituelle de nos vies est fondamentale pour notre identité d'êtres humains et que l'homme, en un mot, ne vit pas seulement de pain. En tant que membres de différentes traditions religieuses, travaillant ensemble pour le bien de la communauté au sens large, nous attachons une grande importance à cette dimension, côte à côte de notre collaboration qui complète l'aspect face à face de notre dialogue permanent.
Au niveau spirituel, nous sommes tous, selon nos modes différents, engagés personnellement dans un cheminement qui apporte une réponse à la question la plus importante de tous, la question du sens ultime de notre existence humaine. La quête du sacré et la recherche de l'unique nécessaire qui seul satisfait les aspirations du corps humain. Au Ve siècle, saint Augustin décrivait cette recherche en ces termes. « Seigneur, vous nous avez fait pour vous, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. » Lorsque nous nous embarquons dans cette aventure, nous réalisons toujours plus que l'initiative ne vient pas de nous, mais du Seigneur. En effet, ce n'est pas tellement nous qui le cherchons, mais plutôt lui qui nous cherche. C'est lui qui nous a mis au fond de nos cœurs cette soif de lui. Votre présence et votre témoignage dans le monde montrent l'importance fondamentale pour la vie humaine de cette recherche spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Au sein de leur propre sphère de compétences, les sciences humaines et naturelles nous fournissent une compréhension inestimable des divers aspects de notre existence et elles nous aident à mieux appréhender le mécanisme de l'univers physique qui peuvent alors être maîtrisés et procurer ainsi un grand avantage à la famille humaine. Néanmoins, ces disciplines ne répondent pas et ne peuvent répondre à la question fondamentale car elles opèrent à un tout autre niveau. Elles ne peuvent satisfaire les aspirations les plus profondes du corps humain. Elles ne peuvent nous expliquer pleinement nos origines et notre destinée, pourquoi et dans quel but nous existons, de même qu'elles ne peuvent pas non plus nous fournir une réponse exhaustive à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» La quête du secret ne dévalorise pas les autres domaines de la recherche humaine. Au contraire, elle les situe dans un contexte qui rehausse leur importance comme autant de possibilités d'exercer une gestion responsable de la création. Dans la Bible, nous lisons que lorsque l'œuvre de la création fut achevée, Dieu bénit nos premiers parents et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. » Il nous confia la tâche d'explorer et de dominer les mystères de la nature pour contribuer au plus grand bien. Quel est ce plus grand bien ? Dans la foi chrétienne, celui-ci s'exprime dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc, nous nous engageons dans le monde sans réserve et avec enthousiasme, mais toujours dans le but de contribuer à ce plus grand bien. Sinon, nous risquons de défigurer la beauté de la création en l'exploitant pour des buts égoïstes. C'est ainsi que toute croyance religieuse authentique nous oriente au-delà de l'aspect immédiat utilitaire vers le transcendant. Elle nous rappelle la possibilité et l'impératif d'une conversion morale, le devoir de vivre en paix avec notre prochain, l'importance de mener une vie intègre. Comprise correctement, elle nous apporte des lumières, elle purifie nos cœurs, et elle nous inspire en agir noble et généreux au profit de la famille humaine tout entière. Elle nous incite à cultiver la pratique des vertus et à rejoindre les autres avec amour, dans le plus grand respect pour les traditions religieuses différentes de la nôtre. Depuis le Concile Vatican II, l'Église catholique a souligné de façon particulière l'importance du dialogue et de la coopération avec les membres des autres religions. Afin d'être fécond, ce dialogue exige une réciprocité de la part de tous les partenaires du dialogue et des membres des autres religions. Je pense en particulier à des situations existantes dans certaines parties du monde, où la coopération et le dialogue entre les religions exigent le respect mutuel, la liberté de pratiquer sa propre religion et de prendre part à des actes de culte public, ainsi que la liberté de suivre sa propre conscience sans subir l'ostracisme ou la persécution, même si l'on s'est converti
d'une religion à une autre. Une fois ce respect et cette ouverture établis, les personnes de toutes les religions travailleront efficacement ensemble pour la paix et la compréhension mutuelle et porteront ainsi un témoignage convaincant face au monde. Ce type de dialogue a besoin d'être instauré à différents niveaux et ne doit pas se limiter à des discussions formelles. Le dialogue de la vie nécessite que l'on vive simplement les uns à côté des autres et que l'on apprenne ainsi les uns des autres à grandir dans la connaissance et le respect mutuel. Le dialogue de l'action nous rapproche dans des formes concrètes de la collaboration lorsque nos institutions religieuses inspirent nos efforts en faveur du développement humain intégral, de la paix, de la justice et d'une gestion responsable de la création. Un tel dialogue peut impliquer d'explorer ensemble des moyens pour défendre la vie humaine à toutes ses étapes et d'assurer la non-exclusion de la dimension religieuse des individus et communautés dans la vie et dans la société. Puis, au niveau de conversation officielle, il est nécessaire non seulement d'échanger sur le plan théologique, mais aussi de partager nos richesses spirituelles, de parler de notre expérience de la prière et de la contemplation et de nous témoigner les uns aux autres la joie de notre rencontre avec l'amour de Dieu. Dans ce contexte, je suis heureux de constater les nombreuses initiatives positives entreprises dans ce pays pour promouvoir un tel dialogue à différents niveaux. Comme les évêques catholiques d'Angleterre et du pays de Galles l'ont noté dans leur récent document « Meeting God in Faith and Stranger », l'effort pour parvenir à l'amitié avec les membres des autres religions devient un aspect familier de la mission de l'Église locale, une caractéristique particulière du paysage religieux de ce pays. Mes chers amis, en terminant mes réflexions, je tiens à vous assurer que l'Église catholique suit ce chemin de l'engagement du dialogue avec un vrai sentiment de respect pour vous et pour vos convictions. Les catholiques en Grande-Bretagne et à travers le monde continueront à travailler pour construire des ponts d'amitié avec les autres religions, pour réparer les faux pas du passé et pour encourager la confiance entre les individus et les communautés. Je vous redis mes remerciements pour votre accueil et ma gratitude pour cette occasion qui m'est donnée de vous encourager dans votre dialogue avec vos frères et sœurs chrétiens. Sur vous, j'invoque d'abondantes bénédictions divines. Merci beaucoup. Most Holy Father, when I remember him, I find I give ever greater thanks for your predecessor, Pope Paul VI. And he once referred to this. Très Saint-Père, j'ai beaucoup de reconnaissance pour votre prédécesseur, Paul VI. L'histoire de l'islam et le fait que du sang a été versé offre sur ce voyage œcuménique des opportunités de rencontre. Et sur ce voyage, il y a beaucoup de complexité. À cause de notre histoire complexe, aussi à cause du sang versé, d'une culture de domination, c'est un terrain unique sur ce chemin qui nous réunit tous ici aujourd'hui. Il y a des opportunités dont nous faisons face, comment toujours et partout être instrument de justice et de paix. Nous vous remercions et en toute confiance, nous vous remercions pour votre présence, pour vos paroles, et nous promettons
à la vérité, la sagesse, la sainteté et la paix. Voilà, vont maintenant être présentés au Saint-Père, plus particulièrement différentes personnalités des différentes religions présentes ici en Angleterre, à Londres, vous le savez, avec l'Empire anglais, britannique, le Commonwealth, beaucoup d'étrangers, membres d'anciennes colonies britanniques sont présents à Londres depuis très nombreuses années. On le voit à travers les musulmans, aussi la forte communauté hindoue, sikh que l'on voit très spontanément dans les rues de Londres. Et c'est ce climat cordial qui, bien entendu, est un signe étonnant de dialogue, de cordialité entre les différents chefs des religions. Juste pour vous dire que 5 terroristes ont été arrêtés ce matin à Londres parce qu'ils préparaient éventuellement, c'était encore à vérifier avec la police, un attentat qui était peut-être en lien avec la visite du pape, mais ces terroristes ont été arrêtés et la police est tout à fait confiante dans le système de sécurité, le dispositif de sécurité qui a été mis en place. Il n'y aura pas de renforcement spécial sécuritaire dans les jours à venir. Bien entendu, dès que nous aurons plus d'informations, nous vous en donnerons. On va quitter maintenant Londres. Vous avez vu que le pape a pris quelques temps, quelques retards par rapport à son agenda officiel. On se quitte, le pape va aller rejoindre l'Annonciature, déjeuner, se reposer un peu, rencontrer quelques personnes. Et puis, nous nous retrouvons à partir de 17h, heure de Paris, pour participer à la visite de courtoisie à l'archevêque de Canterbury, donc l'archevêque anglican, moment important dans ce voyage avec l'œcuménisme et notamment avec les anglicans. Cette visite aura lieu au Lambeth Palace de Londres. Et puis, après, il y aura une rencontre importante avec la société civile, le monde académique, culturel, le corps diplomatique et les chefs religieux. Ce sera à Westminster Hall, donc au Parlement. Et puis, nous terminerons la journée, deuxième jour, avec une célébration œcuménique, les vêpres, avec un evensong, comme on l'appelle ici à Londres, à l'abbaye de Westminster. Vous savez que l'abbaye de Westminster, c'est un haut lieu important de l'église anglicane, qui est tout à fait situé à côté du Parlement et du fameux Big Ben. Bon appétit! On se retrouve donc tout à l'heure à partir de 17h en direct. Merci de votre fidélité, merci de suivre le pape avec nous.